Bonjour à tous, vous êtes avec Steph sur 100% Vestrom. Voici les icônes et leurs correspondances que vous allez rencontrer dans la vidéo. Donc pour déposer les bougies, il faut enlever le réservoir et les caches latéraux. Vous avez une vidéo qui s'appelle Dépose du réservoir sur ma chaîne. Il faut d'abord faire ça avant de s'attaquer aux bougies. Je mets une petite cale du côté gauche pour écarter un peu le cache, pour pouvoir accéder plus facilement à la bougie qui est de côté. Je dévisse les vis de 10 qui tiennent le vase d'expansion et je le mets de côté pour pouvoir accéder à la bougie qui est sur le haut. Là, il va falloir que je me fasse un peu de place pour accéder à la bougie qui est de côté. Donc je tire un peu mes durites et je les écarte pour pouvoir passer plus facilement. Je débranche la durite qui va sur la valve paire du cylindre arrière. Ça va faire un peu de place supplémentaire pour arriver à accéder à la bougie qui est de côté. J'utilise un fil électrique rigide pour tenir ça de côté, pour pas que ça me gêne. J'enlève l'antiparasite sur le haut du cylindre. J'enlève celui-là du côté. Je mets un petit coup de soufflette dans les trous de bougie. Bien sûr, avant d'enlever la bougie pour pas que les poussières rentrent dedans. Au moins, quand je vais sortir ma bougie, j'aurai moins de chances qu'il y ait des poussières qui tombent dans le moteur. Bon, sur la bougie du haut, il y a moins de chances qu'il y ait des poussières qui rentrent dedans parce que l'antiparasite sert de bouchon, il bouche le trou complètement. Par contre, de côté, ça fait pas bouchon et là, il peut vraiment avoir des poussières et c'est bien de les virer avant de démonter la bougie, bien sûr. Je vais utiliser les outils qu'il y a dessous la selle dans la trousse à outils. Il y a ce démonte bougie qui est impeccable avec la clé de 14. Bon, moi j'utilise une clé à douille, mais on peut faire ça aussi rien qu'avec l'outillage qu'il y a dans la moto. Par contre, si on veut serrer avec une clé dynamométrique, ça va le faire à l'arrière, mais à l'avant, il va falloir trouver d'autres solutions. Je desserre la bougie et je la sors. Et je vais la tester. L'écartement des électrodes de la bougie doivent être de 0,8 mm à 0,9 mm. J'utilise un jeu de cale d'épaisseur. Ici, j'ai 0,9 mm, c'est impeccable. S'il y a trop de jeu, il faut rapprocher les électrodes en tapant légèrement dessus avec le manche d'un tournevis en plastique. Bon, il faut quand même contrôler que la bougie soit encore en bon état, qu'il n'y ait pas de la calamine partout. Il faut aussi contrôler qu'il ne manque pas de matière sur les électrodes ou que la porcelaine soit fendue, etc. quoi. Les miennes n'ont que 18 000 km et ça se voit, elles sont nickel. Le constructeur demande de changer les bougies à peu près tous les 24 000 km. C'est le bon moment à 24 000 pour les changer. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, il faudra resserrer une bougie neuve d'un demi-tour après l'avoir serrée avec les doigts. Et si c'est pour une bougie que vous réutilisez, il faudra la serrer de 1/8 de tour après le serrage avec les doigts. Moi je serre avec la clé dynamométrique à 11 Nm.
Je remets en place l'antiparasite, je l'enfonce bien pour qu'il ferme bien le trou. Là, je vais démonter la bougie du côté. Pour moi, les 4 bougies sont nickel, donc c'est à vous de tester vos bougies, voir si c'est bon. Donc je remonte la bougie de côté. Pour remettre la bougie en place, j'utilise un petit tuyau ou une petite durite droite. Ça permet d'avoir un peu de rigidité pour aller visser la bougie, mais si la bougie prend mal, le tube va tourner sur la bougie et ça évitera de visser de travers, quoi. Je peux aussi faire ça avec le démonte-bougie d'origine, mais comme il y a un petit cardan, on manque un peu de rigidité. Moi je trouve que c'est pas mal avec une durite comme ça. Je serre à 11 Nm. Et je remets l'antiparasite sur la bougie du côté. Pour l'arrière, c'est bon. Je vais remonter ce qu'il faut remonter, c'est-à-dire les durites que j'ai débranchées et le bocal du liquide de refroidissement. Je mets en place la durite paire et je remets le petit collier. Je remets en place le vase d'expansion et je le serre à 10 Nm. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le démonte-bougie d'origine est un peu trop long si on veut serrer avec la clé dynamométrique sur la bougie du devant, quoi. Donc j'ai trouvé une solution. Je prends une douille de 16 à un demi-pouce. Je rajoute un réducteur de 3/8 vers un demi-pouce. Je rajoute un autre réducteur femelle 1/4 de pouce vers mâle 3/8 de pouce. Et je rajoute un petit cardan en 1/4 de pouce. Ça permet de raccourcir le démonte-bougie de 1,5 cm à 2 cm à peu près, ce qui va me permettre de placer la clé dynamométrique sans abîmer le radiateur. Je débranche la batterie avant de démonter le régulateur. Je débranche juste le pôle négatif, ça suffira. Je vais démonter le régulateur. Il y a juste 2 vis à desserrer, ça me donnera un peu plus de place pour me bouger. C'est pas une obligation, mais pour 2 vis à desserrer. Par contre, après, il faudra remettre la pendule à l'heure et repasser les miles en kilomètres. Si vous touchez pas au régulateur, c'est pas la peine de débrancher la batterie. Pensez aussi à souffler les trous de bougie avant de démonter les bougies sur le cylindre avant. Je dévisse la vis de 10 du radiateur, du bas du radiateur. Et je vais pouvoir l'écarter parce qu'il y a un peu de souplesse sur les durites, donc on va pouvoir l'écarter de quelques centimètres.
Pour maintenir le radiateur écarté, je vous conseille de faire une petite patte que vous fixerez d'un côté à l'autre. J'ai cassé une équerre et j'ai un peu agrandi le trou pour pouvoir passer le vis dedans. Au moins ça permet de garder le radiateur écarté. Au début j'ai mis une cale, mais j'ai vite vu que j'allais abîmer mes ailettes du radiateur, donc j'ai tout arrêté et j'ai mis une petite patte comme ça, c'est l'idéal. J'ai mis un petit bout de mousse calé dans le ventilateur pour pas abîmer le radiateur, qu'à tous les coups on va taper dedans avec les outils. Ou alors vous pouvez mettre un petit carton épais aussi, ça fera l'affaire. Pour dévisser la bougie, vous pouvez utiliser la clé d'origine avec une clé à œil. Je dévisse la bougie, je la sors, je la contrôle ou je la remplace et je la remonte. J'y vais doucement pour bien que le filetage prenne, parce que là on travaille en aveugle et c'est pas évident, mais bon, ça se fait quand même. Je bloque à 11 Nm. Je remets l'antiparasite en place et je le pousse bien au fond. Et je passe de l'autre côté pour démonter la bougie qui est de côté, sur le cylindre avant. Je contrôle la bougie ou je la change. Je la remets en place et je vais la serrer à 11 Nm. Je remets l'antiparasite en place. Je démonte la patte du radiateur et je pense à enlever la mousse ou le carton que vous avez mis. Je visse la vis de 10 du radiateur sur son emplacement à 10 Nm.
Je mets le régulateur rectifieur en place. Je rebranche le pôle moins de la batterie et je peux remonter mon réservoir et mes caches latéraux. Le tuto est terminé. Pensez à vous abonner, ce sera la meilleure façon de me remercier. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur 100% Vestrom. Bye bye.